Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, en voyant toute cette pluie qui nous tombe du ciel là, et puis les énergies que je ressens également de profond nettoyage, j'ai eu très envie de venir explorer avec vous ce que cette pluie vient nettoyer en nous. Donc de quel nettoyage vous avez besoin actuellement et ce que cette pluie vient nettoyer. Donc pour ce faire, j'ai trouvé cette petite boîte de petits poissons. Je me suis dit que ça allait très bien avec le thème. Dedans, j'ai rempli de petits cotillons ou du petit, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, j'appelle ça des cotillons, mais je ne suis pas sûre que ce soit le bon mot. Et alors, je vais aller vous en chercher pour faire les choix. Hop, un peu comme le loto. Hop, allez, je pense que 4 choix, ce sera bien. Alors, pour des histoires, une question d'organisation, voilà, je vais nous mettre la boîte sur le côté là. Ce serait bien que vous voyez quand même que je n'étête pas ces petits poissons. Alors, pour le choix numéro 1, ce sera le cotillon, la petite boule bleue. Choix numéro 2, vous aurez la boule jaune. À l'image, elle apparaît légèrement orangée, mais elle est réellement jaune. Choix numéro 3, vous aurez la boule orange. Et le choix numéro 4, c'est la blanche. Donc, pardon, je vous redis le message, enfin le thème, pour que vous puissiez vous concentrer. Qu'est-ce que vous avez, qu'avez-vous à nettoyer en vous par cette pluie qui tombe abondamment en ce moment? Que devez-vous nettoyer? Évidemment, c'est une guidance intemporelle, donc au moment où vous regardez cette vidéo, c'est le juste moment. Même si dehors, vous avez un grand ciel radieux, on vient quand même vous indiquer le message de quelque chose que vous avez à nettoyer, à éliminer, à digérer en vous. C'est vrai que j'utilise le mot nettoyer, mais vous en comprenez le sens, quelque chose à intégrer pour pouvoir bien le gérer en vous. Donc, nous allons passer au choix numéro 1. Je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix. A tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc celui du petit cotillon et de la petite boule bleue, ici. Bleu, j'imagine que l'on va parler de communication, de chakra de la gorge. Peut-être est-ce le chakra que vous auriez à nettoyer. On va aller voir ce que les guides veulent bien nous dire avec les cartes, au travers des cartes. Alors vous voyez, j'ai pré-tiré, cette fois-ci j'ai même voulu les présenter, les cartes. Alors, les 2 premières cartes, ça va être le quoi. Que devez-vous aller nettoyer? Pourquoi qu'est-ce que cette pluie qui tombe vient nettoyer en vous? Deuxième catégorie de cartes, on va dire le pourquoi. Pourquoi est-il nécessaire que ce soit nettoyé? Et ici, ce sera le comment. Comment faire? Quelle marche à suivre? Comment faire pour réussir à réaliser ce nettoyage? Donc c'est parti. Ici, vous avez ce que vous devez nettoyer. Vous avez la carte du bonheur, la 45, et la carte de la maladie, la carte 17. Ce qu'on vient vous dire ici, avec ces 2 cartes associées, ce que vous voulez, ce que vous avez à nettoyer en vous, ce sont... alors on a 2 possibilités, là. J'entends 2 choses. Soit une certaine difficulté à accéder au bonheur parce que vous avez des... Comment dire, vous avez rencontré beaucoup d'événements difficiles dans votre vie qui vous ont bloqué l'accès au bonheur, qui vous ont fait vous dire
de toute façon, c'est pas pour moi, c'est bon. Donc là, on est en plein dans la communication, ce que vous vous dites vous avec vous-même. Voilà, une espèce de petite chanson en une petite musique de fond là, toute façon, le bonheur, c'est pas fait pour moi, c'est j'y ai pas le droit, c'est pas, il m'arrive jamais de bonnes choses, c'est jamais pour moi. Enfin voilà, cette espèce de sentiment là qui nous fait nous euh, comment dire, ce sentiment qui fait que ça nous freine tout le temps, ça nous sont des sentiments drainants qui nous retiennent, qui nous accrochent et qui nous empêchent de nous libérer pour évoluer. Donc ça peut être cette chose-là, c'est mal formulé, mais ça peut être cet aspect-là en vous qui est à nettoyer. Ou ça peut être l'autre façon, donc là vous prendrez vraiment comment ça résonne en fonction de votre situation, de ce que vous vivez en toute honnêteté avec vous-même. L'autre façon, ça peut être une façon de se dire, avoir une idée du bonheur qui ne correspond pas à ce qu'elle est réellement pour vous. Vous savez, parfois, on a des images d'épinal un petit peu, c'est lié à souvent quand même à nos contextes de vie d'enfance, de petite enfance, d'adolescence. Voilà, on a une certaine idée de ce qui serait bon pour nous, de ce qui est bon, de ce qu'est le bonheur. Et finalement, parfois, on se rend compte que ce n'était que justement des images d'épinal, des choses qui nous ont été transmises, mais qui ne nous appartiennent pas et qui ne correspondent mais vraiment pas à qui nous sommes et à ce dont on a réellement besoin pour soi pour accéder au bonheur. Donc voilà, dans les deux cas, de toute façon, c'est une communication qui vous est venue qui vous est venue de l'extérieur dans un cas. Dans l'autre cas, c'est lié aux circonstances de la vie, aux événements de la vie, mais dans tous les cas, c'est devenu une communication intérieure qui ne correspond pas à la réalité ou qui vous empêche, à votre réalité à vous, à ce qui fait réellement votre bonheur, ou qui vous empêche d'accéder au bonheur parce que c'est bloquant. Parce que on n'est pas encore dans la loi de l'attraction, là, dans ces énergies-là. On est plutôt dans un blocage, si je pense que je n'ai pas le droit au bonheur, eh bien, même si on vient me tendre la main, on est presque dans de l'auto-sabotage. On se dit qu'on n'en est pas digne et donc on ne va pas accepter cette main tendue. Donc voilà ce qui nous est indiqué ici, que cette pluie, ce serait bien qu'elle vienne laver tout ça en vous. Alors ici, le pourquoi. Le pourquoi vous avez la carte des malaises, parce que ça vous rend malheureux. Hein, vous avez la carte des malaises ici. Donc, parce que ça vous empêche d'accéder au bonheur, ça vous rend malheureux. Là, c'est très, très simple et fluide. Hein. Ouais, votre petit cœur, là, il est à l'envers. Hein. Ça tourne, il y a beaucoup de turpitude, beaucoup de avec ces spirales ici, ça tourne et ça retourne dans l'autre sens et dans un sens et ainsi de suite. Mais ça vous crée un malaise, ça vous crée un déséquilibre. Ça, ouais. Ouais, ça vous crée vraiment un malaise et ça vous empêche d'accéder au bonheur. C'est un frein. Ça vous rend malheureux. Alors, maintenant, nous allons voir le comment. Comment faire pour nettoyer, hein, pour réaliser ce nettoyage-là. Arrêtez de croire que le bonheur n'est pas fait pour vous. Tiens, c'est étonnant ça. Comment faire pour que vous puissiez réaliser ce nettoyage-là, pour accéder au bonheur, pour que
que ça vous permette d'accéder à votre bonheur à vous, eh bien ce qu'on vous dit, c'est avec cette carte ici en centrale du 7 de bâton, c'est de d'oser affronter les situations, d'oser affronter et ça va plus loin que ça, oser exprimer qui vous êtes, vous imposer, vous opposer si c'est nécessaire, même si vous devez être seul contre tous parce que vous êtes le seul ou la seule à penser d'une certaine façon, à avoir telle ou telle opinion, eh bien le dire. Être complètement en harmonie avec vous, avec vous-même. Et ça, c'est un travail, c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire et c'est un travail qui va être assez novateur pour vous. Mais vous en verrez, si vous portez votre attention là-dessus, à chaque fois que vous aurez un avis divergent, une façon de voir les choses divergente, eh bien, à chaque fois, vous pourrez, si vous l'exprimez, vous allez vous relier avec vous-même. Et ça va vous permettre de mieux vous rendre compte de vos émotions, de vos ressentis, de ce qui vous met en joie aussi, j'entends, de ce qui vous déplaît, et là aussi de l'exprimer clairement. J'entends de l'exprimer même fièrement. Ouais, je sens que chez vous, il y a eu beaucoup de positionnement d'enfant sage. Je fais ce qu'on me demande de faire. J'agis comme on me demande d'agir, même si ça va à l'encontre de mes envies, de mes besoins les plus profonds. Hein, hein. Ouais, c'est vraiment ce que j'entends là. Arrêtez d'être cet enfant sage. Hein. Osez vous exprimer, vous affirmer, vous opposer si nécessaire. C'est comme ça que vous allez débloquer la situation, hein. Et c'est comme ça que vous allez vous réunifier, vous. Parce que là, c'est vous avec vous-même, hein, votre dualité. Ça vous a mis vraiment dans des situations de dualité. Et vous allez, pour retrouver une communication qui soit juste, qui soit vraie et qui soit en résonance avec ce que vous pensez, qui vous êtes réellement. Et à ce moment-là, dehors, j'ai la pluie qui vient de cesser. Le soleil qui pointe doucement le bout de son nez, mais la pluie en tout cas vient de cesser. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1, qui vient mettre fin à cette guidance. J'espère qu'elle a résonné en vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et même de vous abonner. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Ça me conforte dans ce que je peux vous proposer. Et puis d'exprimer tout ceci, hein, au niveau de l'algorithme YouTube, je vous l'ai déjà expliqué, ça permet un meilleur référencement, ce qui permet à ce que les vidéos puissent toucher un plus grand nombre de personnes et donc qu'il y ait plus de personnes qui puissent entendre les messages proposés. Donc je vous remercie infiniment et si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, c'est dans la barre de description là juste en dessous. Vous avez mon adresse mail, c'est itmightbeheaven tout attaché @gmail.com. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous envoie beaucoup d'amour et on va passer au choix numéro 2. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro
de celui donc de la petite boule, la petite bille jaune. Alors jaune, peut-être va-t-on parler du plexus solaire. On va aller voir ça. Alors, une fois n'est pas coutume, donc j'ai préparé à pré-tirer, ça peut m'arriver pour gagner du temps, mais j'ai surtout également étalé. J'ai eu envie de faire comme ça aujourd'hui. Pardon, je vais vous expliquer quand même avant. Ces deux cartes-ci, ça va être le quoi. Qu'est-ce que cette pluie vient nettoyer en vous? Sous-entendu, que serait-il bon que vous fassiez comme nettoyage en vous? Ici, le pourquoi. Pourquoi, qu'est-ce que ça vous apporterait que de réaliser ce nettoyage? Et enfin ici, le comment. Comment faire pour réaliser ce nettoyage? Alors, le quoi? L'amour, la carte 29 et la 47, la stérilité. Donc, ce que l'on vient vous dire ici, ce qui serait bon de nettoyer en vous, c'est que vous souffrez d'un... Je le pense, que vous soyez en couple ou pas, c'est un petit peu délicat ce que je vais dire. Si ça ne résonne pas en vous, surtout ne prenez pas et allez voir autre chose, n'écoutez pas, d'accord? C'est seulement si ça résonne en vous. Je pense que vous souffrez d'une certaine solitude au niveau sentimental, plus sentimental que relationnel, au niveau sentimental. Et donc, et là, c'est que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, je le ressens fort comme ça. Cette pluie-là, elle vient pour nettoyer un petit peu ce sentiment de solitude-là que vous ressentez, pour le comprendre, pour l'apprivoiser, j'entends. Accepter ce sentiment de solitude, l'apprivoiser, le comprendre. Ça vient vous... Ouais, j'ai eu besoin de boire un petit peu, laisser passer les énergies là. Parce que je ressens de la peine. Et comme toujours dans les guidances, hein, je ressens les émotions des gens et je ressens là vraiment beaucoup de peine. Donc j'ai eu besoin de laisser passer. Je sens que c'est ce qui vous est conseillé là ici, d'accepter et de laisser passer, de ressentir, reconnaître cette peine que vous avez, cette solitude. Non, c'est pas la peine que vous avez. Là-bas, c'est une solitude, un manque d'amour, une solitude qui engendre de la peine en vous. C'est vraiment ce que je ressens là pour vous. Alors ici, pourquoi serait-il bon que vous acceptiez, que vous laissiez, que vous reconnaissiez en vous, pour mieux la laisser passer, ce sentiment-là de solitude? Pourquoi ce serait bon de travailler un petit peu dessus, de le reconnaître? Vous avez ici la carte de l'osmose, avec la 49. La carte de l'osmose. Ben, c'est pour être bien, hein, pour que vous soyez... J'entends pour que vous soyez au clair avec vous-même. Alors prenez si ça résonne, hein, c'est particulier votre guidance. Mais j'entends ça, la carte ouais, avec l'osmose là. J'entends vraiment ouais, que vous soyez au clair avec vous-même, de manière ensuite à vous relier aux autres ou à votre autre. Une personne qui est, si vous êtes en couple, hein, déjà, la personne qui est avec vous. Vous voyez, on a les deux mains là qui commencent à se rapprocher pour s'affleurer, pour s'effleurer. Et donc, si vous êtes déjà en couple, c'est pour cette raison-là. Si vous êtes célibataire, c'est de manière à pouvoir, en reconnaissant ce sentiment-là, vous n'êtes pas dans un déni. De toute façon, couple ou célibataire, c'est ça. C'est accepter, le reconnaître pour le digérer
et pouvoir lancer la dynamique de trouvailles ou de retrouvailles, de rencontres ou de retrouvailles avec un ou une autre. Là encore, on a un sentiment quand même, je la ressens fort comme une carte assez nostalgique, je la trouve très seule. On a un magnifique bâtiment, c'est sûr, il se reflète dans l'eau, mais je ressens beaucoup de solitude dans cette carte-ci, et elle me fait écho, je ne sais pas si vous le verrez, à la carte de la stérilité ici, vous voyez, on a cette même élévation verticale, exactement comme ici, avec cette eau qui est devant et qui vient, alors ici elle est devant, ici elle entoure, mais ces émotions-là qui sont un peu fortes et qui vraiment m'inspirent de la solitude et de la nostalgie. Vraiment, c'est ce que ça m'inspire. Je suis là en canalisation pure, complète. C'est pour cette raison que on est sur du spécifique, et ne prenez que si ça vient trouver écho en vous, hein. Surtout ne prenez pas si ce n'est pas fait pour vous. Mais voilà ce que ça viendrait vous apporter, cette osmose, cette capacité à retourner vers votre autre ou vers un ou une autre. Hein. Comme je vous disais, j'ai entendu vraiment de trouvailles ou de retrouvailles. Et alors, comment faire pour réussir on est dans une question d'acceptation là chez vous, de reconnaissance, pour pouvoir ensuite que ça vous serve de point d'appui pour repartir. Donc, comment faire pour suivre ce conseil des guides, tout simplement. Vous avez la 2 de bâton à l'envers, sauf si j'ai pris mon jeu à l'envers, non. Le valet, oui c'est bien la 2. Le valet de coupe et la reine de denier. Comment faire? Alors, est-ce que vous ne seriez pas quelqu'un est-ce que vous ne feriez pas partie de ces personnes, c'est mieux formulé comme ça, qui sont champions ou championnes pour refaire le monde avec des si et des mais? J'ai ce sentiment-là où vous retournez facilement sur d'anciennes situations et vous les revoyez, mais avec vos yeux et votre lecture de maintenant. Donc c'est toujours vicié quand on fait ça, quand on se dit: «Ah si j'avais fait ceci, ah si j'avais fait cela, ah si les autres étaient comme ci ou avaient fait comme ça». Et comme on dit, hein, quand on est comme ça, on refait le monde, mais on le refait le monde à l'envers, pas comme il est réellement, mais un petit peu selon son fantasme. Et là, on vous dit d'arrêter de faire comme ça. Suivre votre cœur, suivre vos envies, oui, bien évidemment, c'est avancer avec l'élan de votre cœur, mais sans être dans cette... là, je vous dis, avancez avec l'élan de votre cœur, alors que je ressens des énergies très fortes dans lesquelles vous pourriez être, ou vous auriez tendance à aller, qui sont des énergies de je regarde le passé et je le refais à ma guise comme j'en ai envie. Donc forcément, je ressens de la solitude, je ressens de la nostalgie, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc là, on vous demande vraiment d'arrêter de faire ça et de simplement avancer en suivant l'élan de votre cœur. Et ça va vous permettre de vous stabiliser aussi, d'être plus aligné, vous allez ressentir,
en tout cas c'est ce qu'on vous enjoint à faire, d'être plus dans la reconnaissance de ce que vous avez avec cette reine de denier ici, parce que vous en avez construit des choses. Donc au lieu de vous attarder sur ce monde que vous fantasmez, que vous refaites à votre guise, eh bien regardez, veillez à vous ancrer dans ce que vous avez, dans le concret, dans le matériel, dans le vrai. Et ne partez pas comme un petit peu, comme dans des chimères. C'est le mot que je cherchais. Ne partez pas dans des chimères. Et avancez vraiment avec votre cœur, en étant guidé par votre cœur et en voyant, en vous ancrant dans le concret, dans ce qui vient à vous en concret, dans ce que vous avez déjà dans le concret. Voilà ce que j'ai pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance aura fait écho en vous. Si c'est le cas, je vous remercie vraiment infiniment du fond du cœur de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Tout ça est un encouragement formidable et pour moi et également pour permettre à ce que d'autres puissent entendre ces guidances et les messages qu'elles contiennent qui leur sont destinés. Donc merci beaucoup de faire partie de ce grand tout, de collaborer à ce grand tout. Et si vous souhaitez approfondir dans une guidance personnalisée et privée, d'ailleurs je remercie infiniment les personnes qui me font confiance pour ces guidances, vous pouvez aller dans la barre de description, là juste en dessous, et puis vous aurez mon adresse mail et de là nous entrons en contact. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup j'ai envie de vous faire un gros câlin, donc beaucoup de câlins, voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de la petite bille orange. Alors avec le orange, évidemment, ça m'évoque le deuxième chakra, hein, celui de la créativité, celui de l'enfant intérieur, le chakra sacré. Alors pour vous, les cartes ont été différentes, sont venues différemment des 2 choix précédents. Donc je les ai pré-tirées comme vous voyez et j'ai eu envie, très envie là cette fois-ci, de vous les présenter déjà étalés. Alors, donc ici c'est le quoi. Donc qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que cette pluie vient nettoyer? Sous-entendu, qu'est-ce qu'il serait bien que vous nettoyiez dans votre vie? Ici, c'est le pourquoi, ces cartes-ci. Donc vous avez eu peu de quoi, mais beaucoup de pourquoi. Et enfin ici, c'est le comment. Comment faire pour réussir à réaliser ce nettoyage? Alors, le quoi. Ici, vous avez la carte du jardin, la 20, à l'envers. Et elle a du sens à l'envers. Ce qu'on vient vous indiquer ici, c'est votre relation aux autres, votre lien aux autres qui serait à nettoyer, qui ne fonctionne pas de façon... Si ça fonctionnait bien, si c'était fluide et équilibré, et la carte, elle serait à l'endroit. Vous, votre carte, elle est à l'envers, comme si les autres, vous prenez... Vous voyez, l'eau, elle ne peut pas remonter techniquement. Si elle s'écoule là uniquement, c'est à fond perdu et la fontaine va être asséchée. Je ressens ça très très fort pour vous, comme si les autres étaient source de dépenses d'énergie pour vous. Et ce lien aux autres, cette relation aux autres est questionnée là, dans cette guidance-ci. D'où la question de la créativité aussi, de l'enfant intérieur et du chakra sacré. Vous, vos limites. Ce que vous donnez, ce que vous recevez. Ne donnez pas à fond perdu. J'entends ce genre de situation là pour vous.
Alors, ici, pourquoi? Ce serait bien que vous travailliez, que vous vous penchiez sur vos, vos relations aux autres, la façon dont vous les appréhendez. Vous avez ici la carte numéro 7 qui s'appelle Antinoüs. C'est un oracle un peu particulier, celui-ci. Ah, j'ai peut-être pris l'oracle à l'envers. Attendez, parce que je vois qu'ici on est à l'envers, ici aussi. Donc, je vais vérifier. Oui, c'est ça, je l'ai pris à l'envers. Ouais, toutes mes cartes sont à l'envers. Donc, on va les mettre à l'endroit. Alors, attendez, c'était comme ça, comme ceci, comme ceci. D'accord, donc on a des répétitions. Donc, la carte, excusez-moi, c'est un petit peu brouillon là. La carte numéro 7, on disait Antinoüs. Là, ensuite, la 49, celle de l'osmose. Et ensuite, celle des fiançailles, la 43. Alors, pourquoi aller questionner, aller visiter, aller nettoyer votre façon d'être en lien avec les autres? Eh bien, c'est parce que ça ne vous convient pas actuellement. Vous dépensez beaucoup d'énergie. C'est énergivore pour vous. Ça ne vous convient pas. Et aller questionner cette façon d'interagir avec les autres, d'être en relation avec les autres, vous permettrait d'accéder tout simplement à une jolie rencontre ou de retrouver, oui, vous voyez les mains ici, là on a deux mains qui se touchent, mais qui ne sont pas encore entremêlées. Mais elles ne sont pas... Alors attendez, vous voyez ici, je vais vous les comparer parce qu'elles ont du sens. Vous voyez ici, vous avez la carte ici, avec au niveau du dessin, les deux mains qui se touchent du bout des doigts, qui s'effleurent, mais qui débordent du cœur. Elles ont une partie de vie à l'extérieur, une partie sur le cœur. Et ici, vous avez les deux mains qui... Même chose, elles se touchent vraiment du bout du doigt, mais elles s'inscrivent entièrement dans le cœur. Ici, on a plus de reliance au féminin. Ici, on est plus dans l'harmonie masculin-féminin. Ici, on est plus dans du masculin. Donc, ce que ça vous indique ici, la raison pour laquelle il serait bon que vous alliez interroger votre façon d'interagir, d'agir avec les autres, c'est que je pense que je ressens ça comme ça, en tout cas, vous basculez beaucoup entre parfois mettre trop votre côté masculin en œuvre dans votre relation, parfois être trop dans le féminin, mais avoir du mal à trouver cet équilibre-là. Et ça vous empêche, parfois l'un, parfois l'autre, ou alors selon votre situation, parce qu'on vient de me dire, n'oublie pas que c'est une guidance générale, donc on peut aussi avoir des personnes là parmi vous qui êtes trop dans votre côté masculin, c'est-à-dire beaucoup de relations, on y va, on fait plein de sorties, plein d'énergie, plein de jeux, plein d'activités, mais trop d'activités parfois et on ne prend pas le temps de se poser. Et trop dans le féminin, c'est-à-dire à l'inverse, tout le temps vouloir rester à la maison, tout le temps vouloir cocooner, tout le temps... oui, c'est ça, ne pas avoir envie trop de sortir, privilégier son intérieur. Donc, c'est également très bien. Mais vous, soit en fonction de votre situation, vous êtes trop dans l'un ou vous êtes trop dans l'autre, ou vous alternez l'un l'autre. Mais vous avez du mal à trouver ce juste équilibre-là. Et ce que l'on vient vous dire ici, c'est que en questionnant cette façon d'être avec les autres, je viens d'entendre un message important. En fait, c'est que selon avec qui vous êtes, vous vous mettez dans leur mood à eux, dans leur façon d'être à eux. Si vous êtes avec des amis ou une personne, une relation particulière
qui est très dans son masculin, dans le faire les sorties, vous allez faire pareil, sans dire que vous avez besoin parfois aussi d'être dans le temps de pause et le temps de cocoon et le temps de on discute tranquillement, sereinement et on s'arrête. Et si vous êtes avec quelqu'un qui a des énergies très féminines, très on va prendre le temps, on va se poser, on va partager, eh bien, vous allez adopter également ces énergies sans forcément être en capacité à un moment ou à un autre d'exprimer que vous avez envie de sortir là. Que la maison c'est chouette, qu'être avec l'autre c'est chouette et c'est bien et discuter, vous adorez, mais là vous avez envie de sortir prendre l'air et d'aller faire autre chose. Voilà, je ressens très très fort cette... ouais, c'est ce qui m'a été soufflé là, cette non-connexion à vous pour être très mais trop connecté aux autres. Et ça m'a été, vous voyez, même difficile d'accéder à ce message-là. Donc je pense que vous êtes plutôt doué pour brouiller les pistes, même peut-être de vous avec vous-même, de vous en rendre compte. Et ce n'est que lorsque que vous n'en pouvez plus, que là peut-être que ça déborde. Je ne sais pas. Ça, je n'ai pas l'info, mais je l'entends en tout cas. Et qui fait, en tout cas, c'est ce qui fait que vous n'êtes pas dans des relations d'équilibre, de partage qui vous correspondent complètement. Alors ici le comment. Comment faire pour aller interroger et nettoyer cette façon d'être? Oh, décidément, on a des répétitions de cartes là. Vous avez la stérilité, le 47, le cloître, 52. L'étoile de la femme, la 3. Et la faux, la 48. Ouf, eh ben on vous demande un recentrage complet sur vous, sur ce que vous souhaitez, parce que vous ne sortirez pas de cette situation. Vous voyez comment ça se répond au niveau des... Là, ici, on a la fontaine qui coule vers le bas, comme je vous disais, et qui vient vous rendre complètement stérile, qui vient vous assécher complètement. Et là, ce que l'on vient vous dire sur le comment, eh bien, c'est de changer, de vous écouter, de vous recentrer sur vous, de vous replier sur vous, d'écouter. Quand on vous demande, c'est quelque chose qui vient beaucoup en guidance, hein, en ce moment ça doit faire partie, d'où l'écoute de son enfant intérieur. Quand on vous demande, quand on vous fait une proposition sur quelque chose, avant de dire oui, avant de dire non, commencez peut-être par le peut-être. Écoutez-vous, est-ce que c'est juste pour vous ou non? Est-ce que vous en avez envie ou non? Et ça, ce sera vraiment une nouvelle façon pour vous de faire. Si vous avez envie de dire oui, vous le dites, mais vous le dites avec grand plaisir, avec grande joie. Si vous avez envie de dire non, vous le dites aussi, avec la même honnêteté et la même franchise. Voilà le message pour vous, amis du choix numéro 3. J'espère que cette guidance aura trouvé écho en vous, qu'elle aura résonné. Je la trouve très forte, votre guidance. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Vous savez que ça me guide, moi aussi, en retour. Et également, je vois ça un petit peu, vous savez, comme les petits cailloux du petit Poucet, là. Et voilà, ça me guide sur mon chemin. Et donc également, au niveau de l'algorithme YouTube, ça c'est beaucoup plus... terre à terre et concret, ça aide aussi à ce que les guidances puissent être proposées aux personnes qui ont besoin de les écouter, tout simplement. Donc je vous remercie infiniment et si vous souhaitez que nous allions explorer ensemble plus en détail de façon personnalisée et privée, vous allez voir dans la barre de description là juste en dessous, vous avez mon adresse mail, c'est itmightbeheaven@gmail.com. On entre en contact tout simplement et je remercie du fond du cœur les jolies rencontres que je fais en guidance personnalisée et privée. C'est toutes, je dis toutes parce que je n'ai que des femmes, j'allais dire, j'ai majoritairement, mais non, je n'ai que des femmes. Donc toutes, vous m'apportez beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ces échanges-là.
Ceci étant dit, je vous dis à très très bientôt et on va passer à la guidance numéro 4, au choix numéro 4. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 4, celui de la boule blanche. Alors la boule blanche, est-ce que c'est comme la guidance précédente une carte blanche ou est-ce que c'est la connexion au divin? On va voir ce que l'on veut vous dire. En tout cas, j'ai entendu pendant que je préparais les cartes là, qu'il y a des choses qui sont vraiment à extérioriser. Parce que vous êtes le seul groupe pour qui les cartes sont venues en se retournant. J'ai l'impression qu'il y avait vraiment un besoin de dire, pour vous de vous exprimer. Alors, au niveau des significations, les 2 premières cartes, c'est le quoi. Qu'est-ce que cette pluie vient nettoyer en vous? Donc, sous-entendu, qu'est-ce qu'il serait bon pour vous que vous alliez explorer, que vous alliez nettoyer? Ensuite, ici, le pourquoi. Qu'est-ce que ça vous apporterait de réaliser ce nettoyage? Et ici, c'est le comment. Alors, donc je les ai retournées, hein, mais celle-ci, par exemple, fait partie des cartes qui ont sauté en se montrant tout de suite. Donc, c'est la carte numéro 22, la carte des entreprises, du travail. Et puis, la carte 24, celle de la nouvelle. Donc, pourquoi... Non, pardon. Ici, le quoi. Qu'est-ce que vous avez? Qu'avez-vous à nettoyer? Je ressens qu'il s'agit de... On a 2 possibilités ici, j'entends. J'entends 2 possibilités. Alors, vous prendrez ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Soit vous avez entrepris de veiller, de modifier, ou en tout cas ce serait bien, on vous encourage à entreprendre un travail par rapport à votre communication. Votre façon de communiquer. Alors c'est peut-être dans le travail et à ce moment-là, ce sont peut-être les médias que vous utilisez, les supports, ou dans la vie de tous les jours. En tout cas, ça peut être une des pistes d'interprétation. Hein, vous êtes nombreux, donc là, vous adaptez. Mais ça peut être interprété de cette façon-ci. Attention, enfin, c'est pas attention, c'est commencer un travail autour de votre communication. Autrement, l'autre possibilité d'interpréter cette association des 2 cartes-ci, c'est dans votre travail, ici. Si, de toute façon, ça revient au même. Mais soit c'est le travail, soit on est vraiment sur un travail que vous menez pour vous, en vous, par rapport à votre communication. Soit c'est au niveau du travail. Attention à la façon dont vous communiquez. Attention au support de communication, par exemple la publicité ou je ne sais pas, hein, vraiment prenez ce qui résonne, mais attention à vos supports de communication. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez uniquement sur des supports papier et peut-être serait-il bon que vous passiez au numérique. Vous voyez, c'est ce genre de choses-là. On est vraiment sur de la communication de toute façon. Donc vous prenez ce qui résonne, ce qui correspond à votre situation. Alors ici, avec cette carte-ci, on va vous indiquer pourquoi il serait bon de veiller donc à pour obtenir l'abondance. Donc si on est sur le domaine professionnel, veillez à votre communication, peut-être changer les supports de communication, les modifier, les ajuster, vous permettra d'accéder à l'abondance. Si on est plus sur du personnel et du relationnel, eh bien,
veiller à votre communication va vous permettre de mieux entrer en communication avec les autres et d'avoir des relations beaucoup plus épanouissantes, beaucoup plus abondantes, fructueuses, mais là on est dans le sens de l'épanouissement, de l'élévation. Vous voyez avec toutes ces marches là et on a le bâtiment en haut, ça va vous permettre de vous élever. Et alors ici, donc c'est pour cette raison que je vous parlais tout à l'heure, les cartes parlaient, mais elles avaient vraiment besoin de s'exprimer. Vous voyez, il y a cette notion-là. Ici, c'est le comment. Le comment, là, vous avez la carte du jugement. C'est l'autre carte qui a sauté et qui est venue se placer ici, en transition. Elle s'est posée là, retournée. Donc ça, on vous indique, ça nous apporte le pourquoi, la suite du pourquoi. On vous indique que c'est pour vous rendre justice avec cette carte du jugement comme ça. Cette communication qu'il serait bon d'ajuster. Ça va vous permettre de trouver plus de légèreté, puisque si ça vous permet d'aller vers votre abondance, vous allez être forcément plus léger. Des relations plus nourrissantes, plus nourries et nourrissantes et abondantes avec les autres, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient professionnelles, ça va vous permettre de vous alléger. C'est quelque chose qui vous travaille actuellement. C'est un petit point d'accroche, enfin qui vous accroche, qui accroche dans votre vie. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut que je le formule. Et ça va vous... Réaliser ce travail-là va vraiment vous permettre de vous alléger, d'avancer plus léger. Et ici, là on va passer au comment, je pense. 10 de Pentacle, Chevalier de Coupe et la 8 de Coupe. Alors, comment? On vous indique ici en valorisant tout ce que vous faites de bien, en étant sincère dans votre communication et en valorisant ce que vous avez déjà, si on est plus dans du relationnel sentimental, si on est plus dans du professionnel, en valorisant ce que vous avez, ouais, c'est vraiment ça, en identifiant vos points forts de manière à pouvoir les valoriser. Ou donc en étant reconnaissant de ce que vous avez, des relations que vous avez, des connaissances que vous avez. Et dans tous les cas, en étant dans une communication qui soit complètement sincère, complètement honnête et sincère. Quitte à passer pour quelqu'un de naïf ou de naïve, on s'en fiche. L'important, c'est que vous soyez dans votre sincérité. Et ça va vous permettre de vous engager, d'avancer sur... eh bien, c'est ça. D'avancer vers votre abondance. On a le chemin ici. Ça va vraiment, avec ce 8 de coupe, vous permettre d'avancer vers cette abondance. Dans tous les cas, là, elle est en transition parce que cette montée, ça va durer un certain temps. Ce chemin vers l'abondance, ça va durer un certain temps puisque on va être sur de la construction tranquillement, petit à petit, construction de relations avec les autres, construction si on est dans du professionnel, construction d'une communication pour accéder à une nouvelle clientèle, à une clientèle plus large. Mais on va vers une construction qui va prendre du temps, mais tout est tourné vers l'avenir là, pour vous. Vous avez, donc c'est pour cette raison qu'on est en transition, mais vous avez toutes vos cartes qui ne regardent, pas une ne regarde vers le passé.
Regardez, les nouvelles regardent vers l'avenir. Là, on regarde vers la droite, vers l'avenir. Là, ici, notre escalier, il est orienté vers l'avenir. Donc, c'est l'abondance à venir. Tous les personnages sont vers l'avenir, là et là encore. Tous. Donc, vous avez vraiment un avenir rempli d'abondance. Une fois que vous veillez à votre communication, vous l'adaptez. C'est ça, c'est un travail par rapport à votre communication, qu'elle soit sincère, qu'elle soit adaptée aussi au monde actuel, si on entre dans ce champ-là, et qu'elle s'appuie sur ce que vous faites, ce que vous êtes réellement, ce que vous avez réellement. Et tout ça est juste pour vous. Donc peut-être que vous avez un petit peu le syndrome de l'imposteur, j'entends. Mais non, on vous dit, n'hésitez pas à vous mettre en avant, c'est juste, c'est vous. Voilà pour vous, amis du choix numéro 4, ce que les guides ont voulu vous transmettre comme message. J'espère qu'il a résonné en vous. Moi, je l'ai trouvé très très beau, plein de douceur, très enveloppant. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Tout ça, ça a bien éclairé mon chemin. Donc, je vous remercie beaucoup pour ce retour-là. Je vous remercie également pour vos partages, et je vous remercie également, je remercie également les personnes qui m'ont contacté, avec qui on a pu vivre à mon sens en tout cas, de belles guidances personnalisées privées. Ce sont de jolies rencontres que je fais grâce à vous, donc merci beaucoup. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, vous allez dans la barre de description, là juste en dessous, et puis vous me contactez, itmightbeheaven@gmail.com, c'est marqué. Et puis on entre en contact, voilà. Bien évidemment, pour tout ce qui est YouTube, c'est entièrement gratuit. Hein, je ne le précise pas, ou j'oublie trop souvent, mais vos abonnements, vos likes, vos partages et les commentaires, tout ça, c'est entièrement gratuit. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de... Ouais, je ressens beaucoup de douceur enveloppante. Vous n'êtes pas des personnes qui allaient au combat. Euh, ouais, je vous envoie vraiment beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.